Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. En bourse, il existe de nombreuses stratégies pour arriver à ces objectifs et parmi ces stratégies, il y en a une qui consiste à acheter des actions dont les sociétés distribuent de généreux dividendes afin de viser non pas la performance du cours de l'action, mais plutôt d'obtenir une rente financière dans le temps. Si tu débutes dans ce milieu, j'imagine que ce que je te dis là, ça te dit pas grand chose. Et bien, dans cette vidéo, ce que je vais t'expliquer dans un premier temps, c'est ce qu'est un dividende, sa fonction, mais je vais également te montrer l'incidence qu'il va avoir sur ta déclaration d'impôt sur le revenu par la suite. Et donc, tu l'as bien compris, à la fin de cette vidéo, tu n'auras aucun problème à remplir ta déclaration et savoir à quelle sauce tes revenus issus de tes dividendes seront mangés. Le dividende, il représente un revenu versé par une entreprise à ses actionnaires. Il peut être le fruit du reversement d'une partie ou de la totalité des bénéfices de la société, mais il peut aussi provenir de ses réserves, autrement dit ses liquidités. La décision de le distribuer ainsi que le montant de ce dernier fait l'objet d'un vote des actionnaires en assemblée générale. Autrement dit, les propriétaires du capital de l'entreprise, c'est-à-dire les actionnaires, peuvent décider une ou plusieurs fois par an de se verser à eux-mêmes une partie des revenus détenus par la société. Et je dis bien revenus car comme je l'ai dit précédemment, il peut s'agir de bénéfices générés à l'issue de l'exercice comptable ou bien tout simplement de la trésorerie accumulée par celle-ci. Donc si on prend l'exemple de la société Plein de Sous qui possède 10 000 actions en circulation, si l'Assemblée Générale vote en faveur d'un dividende à 50 centimes d'euros par action et que Franck possède lui-même 50 actions, la question qu'on va se poser c'est combien Franck va-t-il percevoir? La réponse est simple, Franck est propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise, en effet il détient 50 actions. Pour calculer le dividende qu'il va percevoir, il suffit de multiplier le nombre d'actions que possède Franck par le montant du dividende que la société propose par action détenue. Soit 50 actions multipliées par 50 centimes d'euros, ce qui nous donne 25 euros. La société versera donc 25 euros à Franck au titre du dividende et comme tu l'as compris, ce montant est calculé proportionnellement au pourcentage de participation de ce dernier dans l'entreprise. Avant d'aller plus loin et de te montrer comment vont être imposés tes revenus issus des dividendes, tu dois savoir deux choses. La première, c'est le montant total des dividendes que tu as perçus pendant l'année. En effet, je te vois déjà en train de me dire « Bah oui, mais le trader du dimanche, comment je fais pour connaître le montant total des dividendes que j'ai perçus sur l'année entière ? J'ai une multitude de lignes dans mon portefeuille, je vais quand même pas m'amuser à tout compter. » Alors attention, parce que j'ai jamais dit que tu allais devoir tout noter dans un cahier en espérant ne rien avoir oublié. En effet, comme pour les plus-values, la plupart des brokers et banques en ligne mettent à disposition des investisseurs ce qu'on appelle un IFU, ou dit autrement, un imprimé fiscal unique. Il s'agit tout simplement d'un document dans lequel ton intermédiaire va récapituler l'ensemble des opérations que tu as effectuées sur l'année afin de dégager les informations dont tu vas avoir besoin pour remplir ta déclaration d'impôt sur le revenu. Comme tu peux le voir sur cette copie d'écran qui représente un IFU chez la banque en ligne Boursorama, ton attention elle doit être focalisée sur deux lignes en particulier si tu es amené à percevoir des dividendes de sociétés cotées en bourse. La première, c'est la ligne revenus des actions et parts éligibles à l'abattement de 40% si option au barème. Et la seconde, c'est distribution non éligible à l'abattement de 40%. D'ailleurs, pour information, mais on va en reparler un petit peu plus loin, pour que tes dividendes soient éligibles à l'abattement de 40%, il faut que la décision de les distribuer ait été réalisée lors d'une assemblée générale. Mais aussi que la société qui distribue ces dividendes soit une société française ou qui a son siège au sein de l'Union Européenne, voire dans un État ayant conclu un accord avec la France en vue d'éviter la double imposition. Au cas où tu te poserais la question, ce document, donc l'IFU, est transmis par ton intermédiaire au début de l'année suivante, généralement autour du mois de février ou mars, soit un petit peu avant la période de déclaration d'impôt sur le revenu. La seconde et dernière chose à savoir avant de commencer à te montrer comment seront imposés tes futurs dividendes, c'est le taux marginal d'imposition. Ce taux, il permet de savoir à quel pourcentage vont être imposés tes dividendes si tu choisis d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour faire simple, tes dividendes vont s'ajouter aux autres revenus que tu as acquis pendant l'année et évidemment, plus tes revenus vont augmenter, plus la tranche d'imposition qui sera appliquée à ces revenus supplémentaires va augmenter. Pour calculer ce taux, rien de plus simple, il suffit de reprendre la formule suivante. Quotient familial égale revenu net imposable divisé par le nombre de parts fiscales.
Et enfin, on se contente de regarder dans quelle catégorie on se trouve, comme tu peux le voir dans le tableau suivant. Pour que ce soit plus clair, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Franck qui est célibataire, il est salarié et possède des revenus d'un montant de 40 000 euros. Son revenu net imposable, il est donc de 36 000 euros après application de l'abattement de 10% parce que Franck n'a pas fait le choix d'être soumis aux frais réels. Son impôt, il sera donc de 5 002 euros après application des différents calculs. Donc la première tranche à 0% va donner 0 euros d'impôt. La deuxième tranche à 14% après calcul va lui donner un impôt de 2 457 euros et 70 centimes. Et enfin, le reste des revenus va être imposé à 30%, ce qui va donner 2 544 euros et 30 centimes. Et on en arrive au total qu'on a indiqué tout à l'heure de 5 002 euros d'impôt. Le taux marginal d'imposition de Franck est donc de 30% parce que tout revenu supplémentaire serait imposé à ce taux, voire un petit peu plus s'il passe une tranche supplémentaire. Un nouvel exemple maintenant avec les dividendes. Donc Franck qui est toujours célibataire, toujours avec un revenu de 40 000 euros sur l'année. Toutefois, il a perçu un dividende total de 5 000 euros. Ce dividende est éligible à l'abattement de 40% car la société qui a distribué ce dividende est une société française et la décision a été prise en assemblée générale. Son revenu net imposable est désormais de 39 000 euros, donc les 36 000 euros au niveau de son salaire et 3 000 euros de dividendes parce qu'on prend la base imposable, donc 5 000 euros, et on applique l'abattement de 40%. Donc il est imposable seulement sur 60% de ses dividendes, soit 3 000 euros. On en revient à son revenu net imposable qui est de 39 000 euros et on va appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu. On arrive à un total, après application des différentes tranches, d'un impôt total de 5 902 euros. Franck doit donc payer 900 euros d'impôt sur le revenu supplémentaire et cette somme, elle représente 30% des 3 000 euros de dividendes imposables qu'il a réalisés pendant l'année. Sachant qu'il y avait 40% d'abattement sur les 5 000 euros de dividendes qu'il a perçus, comme j'ai expliqué juste avant. À présent qu'on a éclairci les choses, on va pouvoir passer au calcul de l'imposition des plus-values. Comme tu dois t'en douter, il existe plusieurs possibilités en matière de taxation des dividendes. Le régime de droit et le régime sur option. Le régime de droit, il a été instauré à partir du 1er janvier 2018 et il se nomme la flat tax. Cette flat tax, elle a l'avantage d'imposer d'une manière uniforme l'ensemble des dividendes, quels que soient les revenus du foyer. Et donc, peu importe le taux marginal appliqué. Il s'applique automatiquement. La perception d'un dividende sera donc ponctionnée d'une part de 12,8% au titre du PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, ainsi que de 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Ce qui donne au final un taux de 30%, donc si tu perçois 1000 euros de dividendes, 300 euros iront à l'État en matière d'impôt. Le régime dit sur option consiste à appliquer quant à lui le barème progressif de l'impôt sur le revenu aux dividendes que tu as générés pendant l'année précédente. On va faire appel cette fois-ci à ton taux marginal d'imposition pour connaître le pourcentage appliqué. Autant dire que plus celui-ci est élevé, plus tu seras imposé. En revanche, l'avantage c'est que tu vas pouvoir bénéficier d'un abattement de 40% de la base d'imposition sur les dividendes éligibles. Et enfin, pour finir, il va falloir également ajouter les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Donc ce qui fait que ton taux d'imposition sur ces dividendes, il peut être au minimum de 17,2%, donc les prélèvements sociaux, mais il peut graduellement augmenter selon la tranche marginale d'imposition dans laquelle tu te trouves. Pour bien comprendre comment fonctionne l'imposition, on va prendre un exemple. Dans cet exemple, Franck a perçu 500 euros de dividendes sur l'année 2019 et on sait que son taux marginal d'imposition, il est de 0%. Et donc ce qu'on va essayer de savoir, c'est comment il va être imposé. Donc dans un premier temps, ce qu'on va regarder, c'est l'imposition de droit, c'est-à-dire au prélèvement forfaitaire unique. Lorsque Franck perçoit un dividende au cours de l'année 2019, l'établissement bancaire qui détient son compte titre ou son PEA lui prélève à la source 12,8% au titre du PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Le dividende réellement perçu par celui-ci est donc de 350 euros, soit 70% des 500 euros de dividende. Et finalement, en N+1, c'est-à-dire en 2020, Franck va remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu et déclarer les 500 euros de dividendes bruts qu'il est censé avoir perçus au total sur l'année 2019,
Et Franck ayant déjà été prélevé à la source, c'est-à-dire au niveau du PFU et des prélèvements sociaux, celui-ci ne devra rien payer. Si à côté de ça, Franck avait choisi d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, et ben dans un premier temps, ça serait pareil. C'est-à-dire que Franck va percevoir un dividende au cours de l'année 2019, son établissement bancaire va lui prélever à la source directement 12,8% au titre du PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Le dividende réellement perçu par celui-ci sera donc comme avant de 350 €, soit 70% des 500 €. En N+1, c'est-à-dire en 2020, Franck va remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu et déclarer les 500 € de dividende qu'il a perçus au total sur l'année 2019. Il opte au même moment pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option, elle lui permet d'appliquer un abattement de 40% aux dividendes qui sont éligibles. Son taux marginal d'imposition étant de 0%, il ne sera pas imposé au titre de l'impôt sur le revenu. En revanche, il sera imposé à hauteur de 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Le montant qui avait déjà été prélevé à la source, il était de 30%, donc Franck il sera remboursé la différence, soit après calcul de 64 €. Donc comme tu peux le voir dans les deux exemples, l'imposition n'est pas la même. À gauche, avec l'imposition de droit, Franck se retrouve à être prélevé de 30% au niveau de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, alors qu'à droite, étant donné que son taux marginal d'imposition est de 0%, Franck se retrouve avec un remboursement de 64 €. Et finalement, une imposition inférieure à 30% sur le montant des dividendes qu'il est censé avoir perçu. Ce qu'il faut donc retenir jusqu'ici, c'est que le choix entre le régime de droit et l'option pour le barème progressif de l'impôt doit se faire après avoir étudié ton profil. Maintenant que tu as compris ce qu'est un dividende, où trouver ce montant sur ton IFU, donc l'imprimé fiscal unique, et calculer ton taux marginal d'imposition, mais aussi les deux types de régimes d'imposition applicables, je vais te montrer où déclarer tes dividendes sur ta déclaration d'impôt sur le revenu et plus précisément sur le formulaire 2042, le même que celui que tu utilises pour indiquer tes salaires. Alors comme tu peux le voir sur la capture d'écran, dans la ligne numéro 1, la ligne 2DC, tu vas indiquer le montant total des dividendes perçus au cours de l'année et qui sont éligibles à l'abattement de 40%. Cet abattement, je le rappelle, il doit respecter deux critères, c'est-à-dire que les dividendes ont été décidés en assemblée générale, donc lors d'une AG, mais également que la société distributrice est une société française ou une société ayant son siège au sein de l'Union européenne, ou alors dans un État ayant conclu avec la France un accord en vue d'éviter les doubles impositions. Sur la ligne numéro 2, la ligne 2TS, tu dois indiquer le montant total des dividendes perçus au cours de l'année, mais qui cette fois-ci ne sont pas éligibles à l'abattement de 40%. Sur les lignes correspondant au numéro 3, donc la ligne 2CG et la ligne 2BH, tu vas indiquer le montant total des dividendes perçus au cours de l'année et qui ont déjà fait l'objet d'un prélèvement à la source en matière de prélèvements sociaux. Si tu as opté pour le barème progressif de l'impôt, le montant il est indiqué en ligne 2BH. Dans le cas inverse, ça sera en ligne 2CG. Et enfin, sur la ligne numéro 4, qui correspond à la ligne 2OP, tu vas indiquer si tu souhaites opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour finir, on va terminer cette vidéo avec un exemple. On va imaginer que Franck a perçu 500 € de dividendes. Ces derniers proviennent d'une entreprise du CAC 40 qui a son siège en France et dont la décision a été prise en AG, en Assemblée Générale. Franck a déjà été prélevé à la source à hauteur de 12,8% par son établissement bancaire au titre du PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, et de 17,2% concernant les prélèvements sociaux. Et on nous indique qu'il ne souhaite pas opter pour le barème progressif de l'impôt. Franck a donc déjà vu ses dividendes amputés de 30%, c'est-à-dire 12,8% au titre du PFU et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Donc il a déjà été amputé à ce niveau-là à la source directement. Étant donné qu'il n'a pas opté pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, il ne peut pas bénéficier de l'abattement de 40%, il est donc imposé selon le régime du PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Ce qu'il va devoir faire dans ce cas-là, c'est remplir les cases de la manière suivante. En case 2DC, c'est-à-dire les revenus des actions épars qui sont éligibles à l'abattement de 40%, il va indiquer 500 €.
En revanche, en ligne d'ETS, dans ce cas-là, il ne va rien indiquer parce qu'il n'a pas de dividendes qui ne sont pas éligibles à l'abattement de 40%. Ensuite, il va indiquer en case 2CG 500 € parce que les revenus issus des dividendes ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux par son établissement bancaire et étant donné qu'il n'a pas opté pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ces revenus sont donc à imputer en ligne 2CG. Donc on en déduit qu'en ligne 2BH, il n'aura rien à indiquer. Et enfin, il ne va pas cocher la case 2OP parce qu'il ne souhaite pas être imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. En conclusion, la fiscalité en bourse est un domaine qui s'apprend avec le temps. Il ne faut pas avoir peur de s'y intéresser afin de mieux comprendre comment seront imposés tes gains à l'avenir. Dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment fonctionne cette fiscalité et la manière dont elle s'applique. Tu as désormais toutes les clés en main pour bien anticiper les impôts que tu devras régler.